Novembre 1285. Ça fait environ 18 jours que tu es sur la route, Stolvia, quand tu atteins enfin Vizima, capitale de la Basse-Témérie. Alors que les derniers rayons du soleil peinent à éclairer la ville, ces derniers jours étaient pluvieux. Tu es sale, fatigué, trempé et frigorifié. Tu sais que ton rapport doit se faire dans les formes et que tu risques de ne pas être reçu si tu te présentes ainsi. Tu te diriges donc vers chez toi pour retrouver tes marques, souffler, prendre un bain, manger un repas chaud et changer de vêtements. Tu es chez toi, tranquillement, et tu as pu te détendre. Toujours la même journée, genre. Oui, tu es en toute fin de soirée, enfin en toute début de soirée, début de nuit en fait. Ok. Tac. Il y a des habits formels ou trucs dans le genre. Enfin, un uniforme. Un genre d'uniforme, oui, un mélange entre... c'est des habits plutôt sombres, avec un écusson, mais que tu adaptes régulièrement à ton style personnel. Mhm. Du coup, je récupère toutes mes insignes. Ouais. Je m'habille avec la tenue, comme d'habitude, avec toujours un décolleté, ou les hanches apparentes, ou toujours un peu provocatrice, quoi. Mhm. Je me coiffe bien, les cheveux très tirés, hein. D'accord. Et est-ce que j'ai une cape Oui, à la oui, maison? tu as une cape, ouais. Puis direction le palais, D'accord. si je me suis déjà lavé. Oui, oui, tout à fait. T'as pris un bain. Tu as quitté la chaleur réconfortante de ton foyer pour traverser les rues pluvieuses et gelées pour arriver jusqu'aux marches du palais que tu vas monter, jusqu'à arriver dans le grand hall et être abordé par un serviteur. Stavia Varmert pour le rapport du gouverneur. Au gouverneur. Au Il gouverneur va y, Melvir Eprolert. il va y avoir une sorte d'étincelle dans ses yeux quand il va capter qui t'es. Ou en tout cas ce qui sait de qui t'es. Une Il va étincelle faire comment? Hmm Une étincelle comment? bah, de Genre juste quelle capter qui t'es, émotion? Ok, d'accord. Pas d'émotion de spéciale, quoi. compréhension en fait, voilà, ni de peur, ni de voilà. Ok. Même si ta présence est régulièrement accompagnée de mystère et ce genre de choses, il n'a pas de peur, voilà, envers toi. Mhm. Il va donc te conduire jusqu'au bureau du gouverneur. Il va Ouais, je pense. t'ouvrir la porte Niveau et étiquette, tu c'est quoi? comment? Niveau étiquette, c'est comment? Courbette ou... Une courbette s'approprier. Ok. Derrière son bureau, tu vas donc voir le gouverneur. C'est un homme imposant, portant une armure nilfgaardienne et une cape de tissu précieux noir au motif élégant. Chauve, il porte une moustache et un bouc. Son regard scrutateur est secondé d'une posture altière, le cou muni d'une discrète fraise. Je fais une révérence. Et j'attends qu'il me fasse signe de me relever, quoi. Ok, bah il va te faire signe. Et il va te il va te faire signe également de t'asseoir sur une chaise. Mhm.
et, et il va dire au domestique allez faire ce que je vous ai demandé. Et me suis assis sur sur la chaise. Bienvenue, bienvenue. Comment ça Enfin, va? c'est enfin fini. Du vin? Il va se servir un verre. Volontiers. Non, très bon. Très bonne décision. Il va désigner les bouteilles et te dire Hervélus, exportation toussaintoise du vignoble Castelravelo. Je sais que c'est de la bonne. Ah bah oui, ouais. Tu sais aussi que... Enfin, tu vois une preuve de plus que la guerre profite plus à certains que à d'autres. Mhm. Après t'avoir servi, il va commencer à boire dans sa coupe. Je vous écoute. Le problème de communication avec Martha revenait de bandits qui rôdaient dans la région. Ils ont été éliminés et tous les messages devraient arriver sans problème désormais. Cependant, apparemment, ils étaient guidés par un certain Rupert qui était apparemment un de vos agents. Un peu de réaction sur son visage. Tu peux me faire un jeu de psychologie? C'est pas un reproche ou quoi que ce soit, je cite juste les faits. Ok. 18. Tu vois qu'il semble être au courant. Ok. Il va sortir un carnet de notes et commencer à noter des trucs. Normalement, il est rentré pour faire son propre rapport. Quoi qu'il en soit, dans Mortara, il y avait d'autres problèmes plus ou moins majeurs. Premièrement, le plus mineur de ces problèmes était le meurtre d'un des paysans. L'auteur de ce meurtre a été débusqué et livré au bourgmestre pour qu'il fasse son jugement. Second problème de la région, une légende raconte que ce qu'ils appellent l'arbre à la dryade donne vie à toute la région. Et apparemment, le cœur de cet arbre, je sais pas comment ça fonctionne, je suis pas intéressé à appeler ça ça, ce cœur a été volé, pardon, et qui mettait en péril toute la vie de la région. Quoi qu'il en soit, le cœur a été retourné à l'arbre et normalement la région devrait s'importer mieux. Aussi, l'absence de ce cœur dans l'arbre provoquait de terribles cauchemars à tout le village et à ses alentours. Cela est venu à un prix qui a été la mort d'une demi-elfe du nom de Aurore. Mhm. Venons-en au problème le plus majeur. Il est vraisemblable que le baron se soit transformé en loup-garou. La raison est inconnue, les méthodes pour le remédier au problème me sont inconnues et je ne voulais pas risquer la vie du baron sans votre accord. D'accord. Cependant, ce sont mes suspicions personnelles, et, mais je n'ai aucune preuve tangible sur cela. Je pense que sa fille, ou une des nommées Lorane, la prêtresse de Mélitel du village,
sont à l'origine de cette malédiction. En parlant de de la fille du baron, comment ça s'appelle? Ismène? Non, Lucienne. Non, Lucienne, même chose. Sa fille, Ispède, Non, toujours pas. Lucienne, putain, au secours. Sa fille, j'allais encore dire, sa fille Lucienne, euh, a vraisemblablement mis un contrat sur la tête de son père. Continue à noter des trucs. Je pense que l'agent qui a été envoyé pour remplir le contrat, c'est une dénommée Syrah de Sintra. D'accord. Et qui a été éliminé. Tu es persuadé de ce que tu dis? Oui. Ok. Je me dis qu'une flèche dans le dos, into au moins 3 jours de marche, bon, chances de survie sont assez faibles. Et qui est au courant de tout cela à propos de la fille du baron? De la fille du baron. Sur la volonté de tuer son père. Et la malédiction, tout ça. Alors, qui est au courant au village? Oui. Alors, au courant de la malédiction, le bourgmestre, un certain Yann de Maribor, c'était ça? Yann de Maribor. Il y avait qui d'autre? La baronne. Comment ça s'appelle? Séni. Séni comment? C'est son prénom, Séni. Mais Séni comment? De Mortara, du coup. Baronne Séni Mortara. Et. Probablement. La prêtresse Loran. Pas mal de gens, en somme. Pas mal. Certains sont-ils susceptibles de causer des problèmes à une potentielle arrivée d'une nouvelle autorité? Sa fille Lucienne. Je pense que si elle voulait faire, c'est pour plusieurs raisons. En tout cas, potentiellement prendre le pouvoir. Je ne sais pas. Est-elle efficace comme dirigeante? Alors, plus impulsive que réfléchie. Et sa mère? J'ai pas vraiment eu le temps de m'entretenir, d'approfondir ma relation avec elle. Et le bourgmestre? Il obéit au doigt et à l'œil à la baronne. Qui est ce Yann de Maribor? Un petit noble avec qui nous sommes arrivés avec la dénommée Tra, avec qui nous avons fait un bout du voyage pour arriver à Mortara. Est-il une menace potentielle? Non. Anaïs est en de bons termes avec lui. Relativement bons termes. D'accord. J'ai failli oublier. Pour la mort de Aurore, ils m'ont tenu responsable, ont tenu Anaïs responsable et l'ont banni. Oh, ce n'est qu'un problème secondaire. C'est ce que je pensais, mais je vaut mieux le préciser. Oui, bien sûr. Bien, c'est tout? Est-ce qu'il y a un autre truc qui me vient là? Ouais, il me semble que c'est bon. Si. Le baron transformé en loup était attaché à des chaînes dans une caverne.
mais s'est libéré depuis. Ça doit faire donc maintenant 20 jours qu'il, s'il n'est pas mort, doit errer dans les bois, voire même peut-être faire des victimes dans la ville. Dans le village. Mhm. C'est un problème. Merde, nous enverrons des hommes sur place. Puis je crois que c'est tout. Ouais. Voilà l'intégralité de mon rapport. Très bien. Il va refermer son carnet de notes et s'allumer un cigare. Et t'en proposer un. Je vais faire un signe de la tête. Et il fait genre, tant pis, tu vois, genre de la tête. Et il va crapoter son cigare. Est-ce qu'il a l'air satisfait ou... Détendu. Ok. Est-ce que c'est un bon signe? Bah, tu fais souvent du taf efficace, donc il a l'air content. Ok.